Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zéro et Toulouse. Je suis Chris. Bienvenue pour le 22e épisode, l'épisode du mois de décembre. Et aujourd'hui, je suis avec Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Et Kélina. Bonjour Kélina. Coucou. Vous allez bien les filles ? Ouais, ça va. Ça va très bien. Alors vous êtes nos deux services civiques depuis quelques mois et vous avez, dans le cadre de la CERD, organisé un petit événement. Alors la CERD, déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Oui, la CERD, c'est la Semaine européenne de réduction des déchets. En France, c'est coordonné par l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'eau, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est une semaine qui vise à promouvoir des actions et des actions du zéro déchet et de la gestion, la prévention des déchets. La CERD, voilà. Ok, donc effectivement, ça a lieu partout en France. Il y a une multitude d'événements et on peut en retrouver partout de tout type. Et donc vous, dans le cadre de la CERD, vous avez organisé un atelier couture, c'est ça ? 2 ateliers de couture. 2 ateliers de couture. Bon, alors racontez-moi tout ça. Ouais, donc on a choisi d'organiser des ateliers de réparation de nos vêtements. En fait, on voulait vraiment appuyer sur la durée de vie du vêtement et comment la prolonger. Parce que on sait tous que l'industrie du textile, c'est un impact très lourd sur l'environnement, la santé et même des impacts sociaux. Et du coup, on a organisé un premier atelier de réparation à la main et un deuxième atelier de réparation à la machine pour les plus aguerris. Vous êtes des pros de la couture ? Pas une pro, mais dans ma famille, on pratique un petit peu, donc j'avais quelques bases, mais j'étais pas assez à l'aise pour faire un atelier à couture toute seule, notamment avec machine. Donc on s'est aidé de certaines personnes qui sont venues coordonner les ateliers avec nous. Donc il y a eu notamment l'association Mitsa Couture à Ramonville-Sainte-Anne, qui est comme nous une association de protection de l'environnement, comme Zero Waste Toulouse. Mais eux, ils se spécialisent plutôt dans la création d'articles zéro déchet du quotidien, notamment en tissu, donc pour le lien avec la couture. Et également l'espace couture de la Rainerie, donc Toulouse 31, espace couture Toulouse 31, je crois, c'est un nom un petit peu comme ça, qui eux nous ont aidés qui nous ont même accueillis dans leur local et nous ont prêté leur machine. On a fait ça ensemble, c'était très chouette. Donc cet atelier, ça s'adressait à qui exactement ? On voulait vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Donc on a essayé de communiquer un peu sur tous nos réseaux, que ce soit dans notre réseau interne pour nos bénévoles ou vraiment tout sur Facebook, sur Instagram, pour que toute personne qui veuille réparer ses vêtements avec nous puisse venir à l'atelier. Ça a super bien marché pour le premier atelier de réparation à la main qu'on a fait. C'était un samedi après-midi, on a eu vraiment du monde, c'était super. Et le deuxième, on l'a fait un mercredi après-midi et là, c'est vrai que moins de personnes sont disponibles, donc on avait seulement des bénévoles qui étaient là. Okay. Donc, d'après ce que j'ai compris, les gens venaient avec leurs habits qui avaient des trous ou des défauts ou usés, et du coup, ils réparaient eux-mêmes. Enfin, vous les aidiez à réparer leurs vêtements. C'est ça. En fait, on voulait vraiment que les gens viennent avec un habit abîmé et repartent avec quelque chose qu'ils peuvent mettre. Et du coup, la couturière était là pour les aider et leur montrer comment faire. Mais c'est vraiment eux qui ont réparé leurs vêtements eux-mêmes et comme ça, pourront ensuite le refaire chez eux. Le public, c'est qui ? C'est plutôt des jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes On a eu de tous les âges. Là, c'était vraiment chouette. Mais des jeunes, des trentenaires et puis des personnes plus âgées, mais vraiment de tout. C'est vrai que c'était majoritairement des femmes. Et bon, ça, on peut pas trop le contrôler. On aurait aimé une parité parfaite, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser. Mais on a eu quelques hommes quand même. Donc, on a essayé de faire au plus large possible. Donc, ces ateliers, ils étaient gratuits, payants ? Donc à la base on voulait que ça soit gratuit
Mais quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les compétences techniques avec Elina, on a voulu que ça soit des couturières professionnelles qui animent les ateliers. Et donc, on a fixé un tarif à 15 €, un tarif et un tarif plus réduit pour les personnes qui pouvaient pas le payer. Et du coup, pour compenser, on proposait un tarif où quelqu'un paye une place à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché forcément. Je crois qu'on a une personne qui l'a. C'était une expérimentation. Ok. C'est un peu le même principe que les cafés suspendus. Je connais pas. En gros, une personne peut offrir, dans les cafés qu'ils font, peut offrir un café qu'elle ne consomme pas, et une personne qui n'a pas les moyens, après, peut venir chercher ce café suspendu. Voilà. Ouais, c'est exactement l'idée. Ok, d'accord. D'accord, oui, effectivement, si la couturière qui était présente était une professionnelle, donc vous l'avez rémunérée, donc ça a été financé comme ça, d'accord. C'est ça. Après, donc, 15 € pour le tarif normal, et vous m'aviez dit, à partir de 2 € pour le tarif réduit. À partir de 2 €, ça reste quand même très accessible pour un atelier de couture. Ouais, c'était vraiment un tarif très accessible, même 15 €, c'est pas très cher pour un atelier de couture. C'était environ 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures et demie avec une partie de sensibilisation. On a fait un petit point sur le contexte de l'industrie textile aujourd'hui dans le monde. C'était important pour nous, ça nous tenait à cœur. Puis dans le cadre de la CERD aussi, ça faisait partie du jeu. Et puis après, quasiment 2 heures intensives de couture, de conseils, de réparation personnalisés et quasiment comme un cours personnel, quoi. C'était voilà. Ok. Bon, je tiens à préciser du coup, cet atelier couture, c'est vous qui l'avez organisé, donc au nom de l'asso, merci. Voilà, c'était votre projet. Merci. Merci à vous de nous avoir soutenus. C'est permis. Donc oui, vous l'avez dit, l'industrie textile, donc c'est un secteur qui est extrêmement polluant. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point avec quelques chiffres dessus pour être clair? Oui. Alors déjà, il faut savoir que l'industrie textile, c'est le 3e plus gros consommateur d'eau mondial, donc c'est pas négligeable. Cette industrie émet 10% des gaz à effet de serre mondiaux également. Donc en termes d'impact environnemental, il se pose là. Et puis en majorité, c'est une industrie qui est délocalisée avec tous les problèmes que ça amène. Et donc ça a des conséquences économiques assez importantes aussi, même en Europe et en France, où on pourrait penser que non, la production est bien délocalisée et ça amène pas mal de soucis. Est-ce que Solène, tu peux nous apporter une précision là-dessus? Ouais. Donc, comme le disait Clina, on délocalise nos productions textiles dans des pays où il y a peu de réglementation en termes de droit du travail ou même en termes de réglementation sanitaire. Donc, il va y avoir des personnes qui travaillent dans les champs directement à main nue avec les pesticides, des personnes, même des enfants et des femmes qui travaillent 12 heures par jour. Voilà, c'est le contexte qui existe dans les pays comme le Bangladesh, l'Inde ou encore la Chine. C'est aussi pour ça qu'on délocalise dans ces pays-là, parce que c'est très mal payé. Il faut savoir qu'au Bangladesh, les femmes sont rémunérées 20% du salaire minimum pour la couture. On avait fait un podcast avec Félicie, qu'on salue, sur la fast fashion. Du coup, on avait expliqué un petit peu aussi le contexte et rappelé quelques chiffres. Donc l'idée, évidemment, c'est pas de se passer de vêtements, mais c'est de les faire durer le plus longtemps possible. Ouais, on aimerait conclure notre message sur le fait qu'il faut vraiment soutenir les friperies locales, il faut investir dans de la seconde main, dans des vêtements durables, il faut réfléchir sa consommation autrement. Tout ça, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions, il faut juste prendre un petit peu de temps pour réfléchir à comment on consomme, pourquoi on consomme, faire du tri dans ses placards aussi, se rendre compte que en fait un vêtement qui n'est pas utilisé, c'est aussi pire que d'acheter constamment des vêtements pour rien, quoi. S'il a été produit avec beaucoup d'énergie et tous les efforts que ça a demandé et qu'au final il dort dans un placard, peut-être autant le donner à quelqu'un d'autre ou le vendre pour quelqu'un qui en fera meilleur usage. Et vraiment voilà, réfléchir sa consommation et investir dans des pièces durables et qui ont du sens. Voilà, moi je pense que c'est un bon début déjà pour faire mieux. Ok, ben merci beaucoup. Merci Kélina, merci Solène. Et petite pastille en plus, on va dire cadeau de Noël.
Laure a fait, lors de la conférence avec Jérémy Pichon, une petite interview de Jérémy. Donc, on vous laisse ça à la suite. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes et rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Au revoir, bonne fête à tous. Salut. Donc, c'est la semaine de la CERD cette semaine et à cette occasion, Zero Waste Toulouse a invité Jérémy Pichon pour une conférence. Donc, merci d'être venu. Et à cette occasion, on profite pour poser 4 questions qui sortent un petit peu du cadre de la conférence. Voilà. Donc, vas-y, première question. Première question, c'était depuis que vous avez commencé du coup dans la sensibilisation autour du zéro déchet, qu'est-ce que vous avez ressenti comme amélioration, histoire d'avoir des notes positives à en ressortir de tout ce travail et cette évolution? Alors il y a eu malheureusement, je vais pas être positif, mais il y a un avant et un après Covid. C'est-à-dire que on a eu avant le Covid, entre 2016, la sortie de notre livre, et puis la démarche zéro déchet qui s'est bien amplifiée, a fait des petits, des collectifs, les magasins de vrac. On est passé de 2014 à 2020, on est passé à 800 magasins de vrac. Donc il y a eu vraiment un élan. Et puis le Covid est venu tout stopper. On a cru au début que tout le monde allait manger local et faire du local. En fait, pas du tout. Et là, après le Covid, on est aujourd'hui en 2022 dans une démarche ultra consommatrice, avec une numérisation forte de la consommation. C'est-à-dire qu'on va sur Amazon, on commande en drive. Maintenant, il y a même le quick commerce dans les villes avec Deliveroo, Gorilla, on livre en 10 minutes. Donc on est dans un truc de l'immédiateté, la consommation, on déresponsabilise complètement. Et à côté de ça, on a des médias nationaux qui ne parlent plus aujourd'hui de zéro déchet, malheureusement. Plus de radio, plus de télé, etc. On parle uniquement de croissance verte, de voitures électriques, de recyclage du plastique et transition énergétique avec du nucléaire. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que le discours écologique a été complètement récupéré et thésaurisé par les tenants aujourd'hui du système. Malheureusement, le zéro déchet, on en parle très très peu. Il est en train de se casser la figure. Les magasins de vrac ferment un par un. Donc, il fait pas bon aujourd'hui pour le zéro déchet et globalement pour la transition écologique. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de transition écologique dans les médias mainstream. C'est le problème. Donc là, on est dans un creux. J'espère que ça va repartir. Du coup, on le voit, vous l'avez commencé avec les enfants, donc c'est les enfants, la nouvelle génération à qui on doit éduquer, c'est sur eux que l'avenir va se jouer. Et je voulais savoir, par rapport à vos enfants, qu'est-ce que vous avez le sentiment qui est la démarche zéro déchet leur a apporté par rapport aux autres enfants? Est-ce qu'ils ont une ouverture d'esprit différente ou une sensibilité différente? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, avec vos enfants ou les enfants de vos amis par rapport à qui sont dans cette démarche? Alors nous, les enfants, ils ont toujours été dans le zéro déchet, puisque petits, ils ont eu les couches lavables, du liniment qu'on fabriquait nous, les petits pots, on a toujours fabriqué nous, jamais rien acheté d'industriel. On a fait quasiment tout le temps des vêtements et des jouets d'occasion. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont 12 et 15 ans. Ma fille est sur Vinted, achète ses fringues et ses bouquins d'occasion, revend les siens. Ils sont pas dans une contrainte absolue, on n'est pas dans une grotte en Amish, hein, donc ils ont des copains, ils ont un vélo, ils ont des fringues, ils ont des loisirs, ils ont leurs bouquins. C'est une vie normale, mais c'est une vie normale. C'est ça qui est important de raconter, c'est-à-dire que le zéro déchet, c'est pas une contrainte absolue. Par contre, on n'est pas tous les samedis à faire du shopping, à acheter des Nike et des iPhones, quoi. Donc, mais on vit très bien, hein, on vit très bien. Donc ils ont pas de manque, ils sont pas tout nus, ils mangent. Ils ont des copains, donc tout va bien, tout va bien. Franchement, il y a aucun, et puis on en parle très peu, en fait. Ça qui est rigolo, c'est que c'est un acquis, en fait, pour eux. On parle très peu d'écologie à la maison. On parle très peu d'écologie, c'est comme ça, c'est acquis, c'est un mode de vie qui va très bien. Ça va très bien, on mange très bien, on vit très bien. Et du coup, ma dernière question, c'était, nous, en tant qu'adultes, on est soumis un peu à cette éco-anxiété par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que les enfants le ressentent ou est-ce que vous les protégez de cette potentielle éco-anxiété? Je sais que maintenant vos enfants ils commencent à être adolescents, donc peut-être ils voient les choses un peu plus avec de la noirceur. Est-ce que ils en sont touchés ou au contraire ils sont pleins d'énergie et ils voient vraiment le côté positif de ce qu'ils mettent en place eux?
Alors, pas encore, parce que ma fille a 14 ans et demi, elle est pas encore dans une responsabilité qu'on peut avoir quand on est jeune, adulte, etc. Donc, elle a pas tilté encore, elle est encore au collège. Donc, non, je les épargne, j'ai pas de discours angoissant avec eux, je suis pas en train de dire, bah, regarde, non, je les épargne complètement parce qu'ils sont petits. Eux, ils ont une vie qui est à peu près écologique. C'est déjà très bien. Et je suis pas, on en parle très peu au final. Voilà. Donc je pense que quand ils vont rentrer au lycée, qu'ils vont commencer à avoir des cours en SVT ou en histoire, où ils vont commencer à percuter un petit peu, on en parlera peut-être plus. Et à ce moment-là, j'essaierai d'être dans la construction, comme je fais en conférence, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le système et d'agir. Voilà. Pour l'instant, non, ils sont encore au collège et je les épargne avec des discours angoissants, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ils ont pas la décision, c'est pas la peine. Ben, je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu à nos questions et j'espère que Toulouse vous aura apporté de bons souvenirs malgré le bouchon sur le périph'. Merci à vous. Non, c'était une salle très agréable et toute une équipe Zero Waste qui bouge bien. Donc ça, c'est super. Surtout continuez à semer des graines.